Donc oui, je suis avec une étudiante 10 sur 10 de Sciences Po qui va témoigner de la décadence de Sciences Po. Et du coup, si tu veux te présenter. Bien sûr, alors 10 sur 10, t'es fort gentil et je te remercie. Mais oui, donc voilà, pour me présenter, j'ai fait plusieurs Sciences Po du fait d'un parcours un peu atypique. Je ne dirai pas lesquels. À aucun moment, je ne nommerai personne ni rien. Peut-être quelques-uns lorsque les histoires s'y prêteront. Mais voilà, je vais vous livrer quelques anecdotes croustillantes sur ce que j'ai pu vivre dans ces diverses Sciences Po, ce que mes camarades des autres Sciences Po où je n'étais pas ont pu me raconter. Ça va surtout porter sur Sciences Po province, mais aussi quand même un petit peu sur Sciences Po Paris, évidemment. Les deux sont comparables, c'est juste le degré de boboisation qui change, voilà tout. Alors déjà, tu as évoqué Sciences Po province et Sciences Po Paris. Est-ce qu'il y a vraiment une très grosse différence entre les deux? La grosse différence, c'est le revenu qu'il y a en fait au niveau des étudiants entre les deux. Il faut voir Sciences Po Province comme une version un peu paysanne presque, mais quand même riche. Alors que Sciences Po Paris, c'est vraiment là où il y a les maxi riches, l'élite de la nation, les fils de cadres, etc. qui y vont. On parle de salaire des gens qui payent l'ISF, etc. D'accord, d'accord. Et du coup, tu m'avais dit que tu avais un sommaire, plusieurs axes pour développer ton sujet. Ouais. C'est quoi ton sommaire? J'ai du coup trois axes. Le premier, qui le remplit, on va dire, des anecdotes les plus croustillantes à mon avis, c'est l'axe qui porte sur l'hédonisme charnel de l'homo novus. Je l'ai appelé comme ça parce que y a pas besoin d'autre, pas grand chose d'autre à dire. Mais un axe aussi de la dégénérescence et de la démesure, puisque vous verrez que c'est pas une fac du tout comme les autres. Vous verrez, ça va être génial. Et enfin, un truc un peu plus sérieux sur l'axe de l'hypocrisie ambiante et du formatage, surtout en fait qui porte sur le wokisme, de vous parler un peu des choses qu'on ne vous dit pas, parce que c'est pire que ce que vous entendez, si je puis me permettre. Donc voilà, c'est ce que je vais aborder ce soir. Ça s'est servi à quelque chose Sciences Po? Non, rien du tout, puisque j'ai complètement raccroché Sciences Po et que je vais me diriger vers de l'artisanat. Donc ça m'a servi absolument à rien, j'ai perdu 5 années de ma vie. Voilà. Ah mais t'es allé jusqu'au bout quand même. Je suis pas allé jusqu'au bout vraiment en fait. 5 années de ma vie, je compte aussi la préparation du concours. Ah donc t'as arrêté juste avant, une année avant en fait? Non, j'ai arrêté en fait le concours, je l'ai préparé pendant 2 ans. Moi, ça m'a servi à rien. Je sais qu'il y a des gens à qui ça sert, mais en fait, le débouché principal de Sciences Po, c'est de finir bureaucrate ou technocrate. C'est le cas pour pratiquement tout le monde. Finir cadre DRH, finir à Bruxelles ou bien finir, je sais pas, dans les renseignements ou ce genre de trucs. Moi, c'est pas du tout en fait des métiers qui me plaisaient. Donc, ce que j'ai obtenu comme diplôme ne me servira absolument à rien. Ça peut servir à des gens, mais pas à moi en tout cas. Mais j'ai pas compris, des fois il y a pas mal de gens qui ont fait Sciences Po mais qui sont journalistes, alors je vois pas du tout le rapport entre les deux. Ça, je sais pas pourquoi. Ouais, alors ça c'est parce qu'en fait à Sciences Po on est des petits comprétentieux. On adore dire un truc surtout, c'est que Sciences Po ça mène à tout sauf à rien. Je trouve la citation plutôt belle, sauf qu'en fait ça te prend tout et ne te donne rien pour moi. Dans le sens où oui tu peux finir journaliste etc. Mais tu seras aux yeux en tout cas de ce qu'on appelle plutôt une journalope. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est un terme comme un autre. Mais oui, tu finiras en tout cas bon soldat du système. Peu importe où tu finis, la chance que tu aies gardé une intégrité personnelle, peu importe ton travail, est quand même très faible. Tu finiras bon soldat du système. J'ai l'impression qu'à Sciences Po, faut faire du réseautage, non, pour réussir là-dedans. Autrement, tu trouves rien, non? Ah, oui, c'est du réseautage. Et puis ils aiment bien organiser des trucs en rapport. Mais oui, c'est surtout du réseautage plus qu'autre chose. En soi, tu n'acquiers pas vraiment de skill. Tu n'acquiers aucune compétence réelle à Sciences Po. À part réseauter et peut-être organiser tes idées, derrière, t'as pas grand-chose. Il y a des stages, etc., énormément. Mais c'est des stages aussi, toujours... c'est des stages qui vont aller... pas te servir non plus, quoi. Oui, oui. Bah, du coup, est-ce que t'as des anecdotes un petit peu croustillantes? Ah, j'en ai plein. On va commencer surtout avec on va dire. La première, hein, sur le fait que Sciences Po, en fait, avant d'être une fac un peu huppée, une grande école, faut rappeler quand même que tous les Sciences Po ont l'appellation grande école, ce qui est quand même assez rare. En fait, c'est un kénodrome. C'est un kénodrome gigantesque. Les gens, quand ils sont là-bas, ils pensent plus à procréer, on va dire, qu'à faire autre chose. Et ça, c'est réel. J'ai là-dessus 3 petites anecdotes. Je pense qu'on va commencer par la première, qui est quelque chose que plusieurs sources m'ont relaté et qui a été vérifié par la suite. C'est en gros, c'est l'exemple d'une soirée. Il y avait une soirée dans une colloque de filles. Une colloque. Ça, c'est toi, tu l'as vécu dans ta promo, dans ta classe, c'était quoi ça? Ouais.
Ça, c'était dans ma promo. Ça, c'était Ok. des filles de ma promo. Moi, j'étais pas à la soirée parce que voilà. Et il y avait la soirée donc de ces 3 nanas en coloc et apparemment dans leur coloc il y avait un tableau avec 3 colonnes au marqueur noir, hein, un espèce de tableau comme dans les cours, hein, avec au marqueur noir 3 colonnes avec leur nom au-dessus et en dessous des barres qui faisaient en fait un comptage. Et lorsque Ah oui. apparemment on leur a demandé ce que c'était, depuis la rentrée de ce que j'ai compris, le nombre d'hommes avec qui elles avaient partagé une nuit ou plus, si affinité. Et en fait, il y avait un concours entre ces nanas qui, bien sûr, ont ensuite porté au sein de Sciences Po un discours sur la libération de la gente féminine, je ne sais quelle autre connerie. Mais du coup, on avait ça et c'était complètement accepté par les gens qui étaient autour. C'est-à-dire qu'il y avait littéralement 3 nanas qui faisaient la compétition de qui allait voir le plus le mec dans son lit. Ah, mais attends, Et en fait, elle faisait le truc, on met des barres à chaque fois et puis on coche, c'est ça, ouais, pour te mettre le c'est nombre. ça. Un peu comme C'est on ça. joue je sais pas si tu connais, mais le Call of, le mode zombie, où bah, c'est des barres, pareil, c'est des nombres de manches, C'est les c'est barres. ça. Jusqu'à la manche 10, c'est ça. C'était C'est des ça, barres comme ça. En fait, Exactement. les mecs, ils jouent au mode zombie Call of, et puis elle joue à qui se fait le tringler le plus souvent, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Et alors, je sais pas s'il y avait des prix, je sais pas s'il y avait des récompenses à la fin pour celles qui arrivaient à avoir le plus haut score. Mais c'était en tout cas quelque chose qui vraiment ne choquait personne à part mon pote qui était là-bas, mon ami, qui m'a raconté ça. Il y avait quelqu'un d'autre ensuite qui m'a raconté la même chose. Donc, du coup, ça a été vérifié. Voilà. C'est le genre d'ambiance qu'il y a à Sciences Po dans les soirées, c'est qu'il peut y avoir ce genre de contenu extrêmement sexualisé, du coup, qui jamais ne va faire peur à qui que ce soit. Il y a personne qui s'est dit, putain, c'est un truc de fou, en fait, ça, ce qu'il y a au tableau. Mais non, pas du tout. Alors, par contre, il y a un paradoxe, parce que bon, pour une fille, c'est facile de se faire tringler, donc quel est l'intérêt d'être fier de ça, en fait? Il n'y en a pas, en fait. Vu que c'est facile, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ah, c'est facile, mais c'est pour ça que le but, c'était d'avoir le plus haut score. Alors oui, c'est facile, mais il en faut plein. Il en faut plein, parce que comme ça, tu collectionnes tous les petits trucs, et puis après, tu peux commencer à dire, ouais, voilà, moi, je suis à 17 et tout. Ce genre de truc. Imagine, tu joues à un Dark Soul et toi, ta fierté, c'est de farmer les mobs, farmer le plus de petits mobs au lieu de battre les boss le plus rapidement possible. C'est nul, c'est des challenges éclataxes. Moi, je suis pas d'accord. Et par contre, on peut rebondir sur un sujet. Si personne ne dit rien, tout le monde fait prout, ça veut dire qu'il y a une certaine orientation politique à Sciences Po. Ah, ça oui, à Sciences Po, bon voilà, il y a évidemment une espèce de surpression de la gauche. Ça, c'est absolument indéniable. Je dirais que par promo, si dans ta promo, t'as entre 10 et 15% de mecs, et de filles aussi, ça arrive, hein, qui sont de droite, tu peux déjà t'estimer dans une bonne promo. Les Sciences Po, c'est un peu comme, je sais pas si tu vois dans Skyrim, un peu les forts. T'as les forts qui ont des appartenances politiques. Sciences Po, c'est pareil. Tous les Sciences Po ont une appartenance politique. C'est réputé pour que Toulouse et Lyon soient ceux qui sont un peu plus à droite, mais en fait c'est pas vrai, c'est juste que c'est les moins à gauche. Okay. Et on a ce truc là qui écrase. Mais je me permets de rebondir un truc. Tu disais que voilà, pour les filles c'était plus facile que pour les mecs. Mais alors, il y a ce qui s'appelle à Sciences Po un truc fantastique qui s'appelle la 3A. En gros, Sciences Po, c'est un cursus de 5 ans. Il y a pratiquement personne qui arrête après 3 ans. C'est un cursus de 5 ans et ta 3e année que tu passes là-bas, c'est une année à l'étranger, qui est d'ailleurs pratiquement tout frais payé par l'État. C'est vos impôts qui financent ça, je tiens à le dire. S'il y a des gens qui travaillent dans le chat, vos impôts financent ce que je vais vous raconter. Et en fait, la 3A, c'est quelque chose qui est vécu comme une exploration de soi, pour mettre ça de manière bonifiée, une exploration de soi. Donc en explorer fait, le trou des autres aussi. Voilà, faire explorer le trou des autres et se faire explorer son trou, surtout. Okay. Voilà. Ah, oula. Mais ça, c'est les mecs comme les femmes. T'as des mecs comme des femmes qui reviennent de ce voyage et qui sont en mode ouais, bah voilà, j'ai bien pu me découvrir, etc. Tout ce genre de choses. Mais on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu des gens que je considérais comme des potes, que je considérais comme pas forcément comme des amis, mais comme des potes ou des bonnes connaissances. Je les ai vus vraiment radicalement changer d'un truc à l'autre. C'est un truc de genre en un an, la personne change fondamentalement. Alors oui, elle a dû découvrir des trucs géniaux, mais souvent j'entends des histoires que c'est plus de la culbute qu'autre chose. Oui, c'est juste pour le cul, quoi. C'est exactement. 90% du voyage, en fait, c'est le cul, c'est ça. Enfin, merde, c'est que ça. Ouais, ça. Oh là là, c'est fini. Tu seras flag. Mais oui, du coup, et ça, donc voilà, c'est en gros tout ce que l'étudiant a payé là-bas, c'est du coup ses frais sur place, ainsi que le voyage pour aller jusque là-bas. Mais
le coût, le financement de l'école dans laquelle il va être reçu, c'est quelque chose qui est pris. Ça varie selon les Sciences Po, des IEP, ça varie, mais on a une prise en charge qui est parfois totale des coûts en fait par l'État, vu que Sciences Po c'est financé par l'État, etc. Donc c'est l'État qui prend en charge cette année d'hédonisme total et de découverte de soi. Ça vraiment, j'insiste dessus. Je dirais décadence plutôt, parce que déjà qu'on finance les films éclatax d'Astérix de je sais pas qui, de Vincent Bidule, et puis en plus on finance des gens qui se reproduisent entre eux mais sans se reproduire. Et qui se filent des MST de poche, ça c'est incroyable aussi. Ah oui, ça, les histoires de MST, en vrai c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément parler, hein, mais ça arrive, hein, voilà. Donc c'est la fameuse troisième. Pour conclure sur cet axe qui porte sur ce sujet qui est voilà la procréation sans procréer, il y a aussi il y avait un événement, alors je crois qu'il a été renommé depuis, mais qui s'appelait le CRIT. Le CRIT qui s'est renommé JEP. En gros, à Sciences Po, il y a des associations de sport où les élèves peuvent aller dedans, etc. Et en gros, ils vont dans ces associations de sport et puis après, une fois par an, t'as toutes les associations de sport qui se réunissent dans le CRIT et qui commencent en fait voilà, à faire une compétition et tout. Et en fait, c'est un énorme rassemblement. Parfois, il y a genre 1000-2000 personnes en France, c'est un truc énorme. Ah ouais. Et je crois que c'est le JEP maintenant. Et en gros, c'est vraiment le point de rendez-vous de tous les Sciences Pistes, parce qu'il y a aussi Sciences Po de Paris. Et il y a un truc qui s'appelle, je crois que c'est encore d'actu, hein, je crois que c'est encore une tradition, mais pour certaines meufs, surtout les meufs, je tiens à dire. Il y a des mecs aussi, mais c'est surtout les meufs, où en fait, il y avait le petit et le grand chelem. Je sais pas quelle est la différence entre les deux, si je suis parfaitement honnête. Mais en gros, il y avait un concours qui consistait à se taper un mec ou une fille de chaque Sciences Po pendant le CRIT. Et le CRIT, c'est que quelques jours. Et Sciences Po, il y a plus d'une dizaine de campus / instituts en France. Donc il fallait carburer pendant le CRIT. Et le CRIT recevait... Alors je crois que c'était le cas à l'époque, je crois que ça a changé parce qu'il y a eu des scandales justement. Mais le CRIT était en partiel financement des IEP, ou en tout cas de l'IEP qui recevait, qui était donc du coup aussi financé par vos impôts. Mais donc du coup on avait voilà des nanas, des futures élites françaises, des futurs fonctionnaires, peut-être vos futurs politiciens, vos futurs députés, qui avaient comme projet sur quelques jours de se taper un de leurs camarades par école. Et c'était sympa. Je crois que c'est encore d'actualité, hein. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, puis il y a eu le Covid entre-temps. Mais oui, c'est le genre de choses qu'on a à Sciences Po. Et c'est encouragé, ce genre de choses, évidemment. Si t'as quelqu'un qui vient de dire « Ouais, j'ai tapé un grand chelem lors du CRIT », tu vas t'applaudir. Hein. Ça va pas être en mode... un grand chelem. Le nom, c'est le grand chelem. Petit et grand chelem. C'est le nom de ce truc, voilà. Parce que la différence dans le petit et le grand, en fait, du coup. Exactement. Mais je sais pas quelle est la différence. Je crois que le petit, c'est peut-être que les IEP de province, et le grand chelem, c'est Sciences Po Paris plus les IEP de province. Je connais pas la différence exacte parce que c'est ce genre de pratique de dégénéré, je n'ai jamais versé dedans. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, t'as pas succombé à la décadence, à l'appel de l'hédonisme? Au début, si. Franchement, je vais être honnête, au début, si. Au début, tout ce qui est coup d'un soir, etc., parce que c'est extrêmement facile, en fait. C'est très simple. À moins d'être vraiment un 3 sur 10 asocial, mais si t'es un 3 sur 10 asocial, que fais-tu à Sciences Po? Parce que tu vas te faire chier, tu vas rien faire de ta vie. Mais j'ai pu au début un petit peu, oui, un petit peu, on va dire, verser là-dedans. Mais très vite, je me suis rendu compte que bah, c'était que de la merde, en fait. Enfin, c'était vraiment pas qui j'étais, et quand je voyais ce que ça faisait aux gens autour de moi, la perte de valeur, etc., j'ai très vite raccroché les wagons. Tu sentais que c'était un peu que de la consommation, en fait, oui. C'est que de la consommation, franchement. Là, je vous ai décrit Slanesh dans des 4 démons du chaos, mais là, oui, c'était que de la consommation, etc. Mais là, on va passer sur le reste de Slanesh et de Zinch un peu avec la dégénérescence et la démesure. Pour vous parler, parce que là, je vous ai parlé de ce qui se faisait, mais je vous ai pas forcément parlé. Plus pour Shem, il y a aussi le défi de ramener les sous-vêtements. C'est très juste, j'avais oublié ça. C'est très juste. Il fallait en temps. Tu sais, c'est un peu comme sur WoW quand tu chopes la bannière de l'ennemi, etc. C'était pareil. Il fallait choper du stuff sur l'ennemi que tu pexais. Il fallait y ramener des sous-vêtements. Je crois que des fois il y avait des chaussettes qui comptaient, ce genre de choses. C'était c'est ce qu'on fait dans les animes, ça. C'est ce qu'on fait dans les animes, ça. Bah, ça se fait dans les animes, ça se fait aussi à Sciences Po, du coup, tu le sauras. Voilà. Bah, ils sont aussi matures que des lycéens plus cool. Ouais, on est sur du lourd. On est sur du lourd. Donc là, je vous ai dit, ouais, voilà, ce qui se passait à Sciences Po. Qu'est-ce qui se faisait? Mais il faut que je vous parle de qui. En fait, c'est qui les gens qui vont vous diriger? Parce que c'est des gens qui vont vous diriger.
Ça, j'ai pas honte à le dire. Quand je les vois, c'est tous, ils vont finir cadres, ils vont finir fonctionnaires, ils vont finir, comme j'ai dit auparavant, dans ce qui est DRH, dans ce qui est politique, dans ce qui est journalisme. C'est des gens qui vont façonner votre monde de tous les jours, évidemment. Et là-dessus, donc, dans les soirées, pour continuer un peu sur ce thème-là, on a quand même l'usage de drogue assez souvent. Mais de drogue, bon, alors oui, voilà, ça passe un petit coup le 420, un petit peu de bœuf, mais pas que. On a aussi De la farine. des gens qui... farine, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu de mes propres yeux. Et moi, j'essaye de pas faire, de trop mettre les rumeurs dans mon récit, parce que Je ne diffame pas, d'accord. Et je diffame pas, je fais quelque chose que j'ai vérifié par moi-même, en tout cas. Mais ensuite, oui, voilà, on a des gens quand même qui utilisent beaucoup des drogues dans les verres. Mais alors ça, c'est homme comme femme. Moi, j'ai un ami qui s'est fait droguer 2 fois, à coup de la drogue du désir, du plaisir, comme on dit. Un ami qui s'est retrouvé à l'hosto et tout, hein, plusieurs fois, homme comme femme, parce que les gens, dans des soirées avec que des gens de Sciences Po, hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire que c'est des soirées où pour être invité, il fallait être à Sciences Po, et tu te retrouvais quand même avec de la drogue dans les verres qui te faisait facilement papillonner des yeux et te retrouver aux urgences 8 heures plus tard en fast travel, quoi. Donc c'était très curieux et il y a eu des enquêtes de police, mais on n'a jamais retrouvé qui, quoi. Et d'ailleurs, ces soirées, c'est une fréquence élevée, c'est une fois par semaine, une fois par mois, c'est beaucoup de fois. Ah, des soirées, c'est une fois par semaine, je dirais même. Une fois par semaine, t'as souvent, alors souvent t'as des soirées qui sont organisées par les associations, puisque ça fonctionne surtout par association. T'as des associations, comme j'ai dit avant, de sport, mais t'en as aussi par exemple des associations sur le russe, des associations, je sais pas, sur des langues, des associations sur, j'en sais rien, il y a un club couture, il y a un club œnologie, etc. Et c'est des gens, voilà, qui vont faire des soirées, mais aussi des soirées qui sont organisées par le BDE, des soirées donc par le bureau des étudiants. Et ça, c'est des grosses soirées qui vont être organisées dans des boîtes, etc. Ces grosses soirées-là, c'est une fois par mois, je dirais, en termes de fréquence. Les soirées d'association, etc. Si t'es dans toutes les assos et que t'es quelqu'un un peu, voilà, de UP, etc., très facilement, tu peux avoir 1 à 2 soirées par semaine, des trucs où tu te retrouves à 4h du mat, etc. Pas mal, ouais. Et les profs, ils étaient réglo aussi dégénérés, genre en chat. Ça, je vais y venir juste un peu, je peux y venir là. Mais on a des profs, voilà, qui draguent des étudiantes, qui font pratiquement de l'attouchement, etc. Sauf qu'au lieu de se faire punir par la loi, d'avoir des enquêtes, ce genre de choses, ils sont juste relégués dans d'autres facs. Donc peut-être qu'il y a un de vos profs de fac qui était à Sciences Po et qui a reniflé des élèves ou ce genre de choses. Il y en a un, c'était le cas, je crois, à Aix, il y a quelques années. C'est assez récent. Il s'est fait muter alors qu'il faisait de la drague extrêmement lourde sur ses élèves qui avaient du coup la moitié de son âge, même pas. Et je crois que celui-ci s'est fait muter autre part. Hein. Il n'y a eu aucune poursuite judiciaire, rien, parce que voilà, faut pas entacher faut surtout pas entacher la réputation de Sciences Po, même si tous les 2-3 mois il y a un scandale qui apparaît à Sciences Po et qui dénigre complètement le truc. Mais faut surtout pas aller pousser dans ce genre de truc, quoi. D'ailleurs, j'ai une question un peu plus perso, mais est-ce que les élèves t'ont dit quel métier ils veulent faire juste après, quel métier ils voulaient faire? Les élèves, ouais, j'ai beaucoup de... Enfin, peut-être dans le dernier IEP où j'ai été, qui parlaient, voilà, beaucoup de faire journaliste, ce genre de choses. Il y en a, leur kiff, c'est d'être manager ou alors de finir en entrepreneur. Beaucoup d'entrepreneurs, hein. Faut savoir que la Startup Nation de Macron, ah ouais, la Startup Nation, elle est... on le sent, hein. On sent la grosse influence de cette idée de ouais, vas-y, je monte ta boîte et tout. Mais ça, c'est plus du côté de Paris. Dans les IEP province, on est plus terre à terre. Et que dire de Richard Descoings? Mais Richard Descoings, ça fait des années qu'il est plus. Richard Descoings, ça fait 10 ans qu'il est plus à Sciences Po. Lui, c'était, je crois que c'était un directeur de Sciences Po Paris ou un truc du genre. Mais ce mec, je crois quand même qu'il est mort depuis je sais pas combien de temps. Mais ouais, du coup, les profs ne sont pas sauvés, et puis les élèves non plus, parce qu'ils ont pas vraiment de rêve, en fait, si tu veux. Si tu veux, quand t'arrives à Sciences Po va tout faire pour te manger, en fait, pour broyer tes rêves et pour te rendre une espèce de crustacé sans aucune volonté de vivre ou de faire quelque chose, dans le sens où ça te mange tout. Si t'as une passion, ils vont vraiment tous les entrepreneurs dans le fait. Non, mais j'ai dit à Sciences Po Paris, mais j'ai dit à Sciences Po Paris. Dans les IEP de province, c'est moins le cas. Mais ouais, du coup, on a voilà. Ah merde, qu'est-ce que je disais sur On parlait des futurs métiers qu'ils voulaient faire. Des futurs métiers qu'ils voulaient faire, et voilà, et en fait, ils te bouffent et ils te mettent dans des associations, etc. Où ouais, voilà, il faut continuer
faut que tu fasses, faut que tu continues ta passion dans le cadre de Sciences Po. Que ce soit un sport que tu aimes, que ce soit des projets ou des trucs que tu aimes faire, il faut que tu finisses dans une association parce que comme ça, bah voilà, tu pourras le faire avec des gens, haha, c'est cool. Sauf qu'en vrai, pas du tout. C'est juste que Sciences Po aura une mainmise du coup indirecte sur ce que tu fais, sur ce que tu es. Et ça c'est déplorable. Après, ce que tu es, quand on voit la glaise étudiante qui arrive, voilà, où ça fait des boîtes non-stop et que ça fout des drogues dans les verres, bon, on se dit qu'on va pas forcément aller loin. Il y a aussi, il faut que j'en parle absolument pour vous dire un petit peu, là, voilà, il y a des étudiants, ils parlent beaucoup de combattre la précarité, etc., ce qui est noble, hein. Ce qui est noble, mais voilà, il y en a, moi je sais que dans le IEP où j'étais, il y avait des gens qui avaient des budgets alcool par mois, des budgets alcool qui oscillaient entre 20 et 50 euros par mois, juste pour s'acheter de l'agneau, juste pour s'acheter des bières, aller en soirée, ce genre de trucs. Ouais, c'est pas mal, ouais. En vrai, c'était pas mal. C'était pas mal, juste l'idée de savoir que toi, voilà, tu mangeais des pâtes Eco Plus tout ton mois, que tu savais pas si t'allais arriver à la fin avec l'estomac rempli, que t'avais un pote juste à côté qui claquait entre 40 et 50 balles de vodka et d'autres conneries pour se rincer le gosier tous les soirs avec des potes, tu te disais, ouais, ce mec-là après va lutter contre la précarité étudiante et ce genre de choses, quoi. C'est intéressant. Il y en a aussi qui ont des voitures, etc. et qui viennent bien sûr dans les parkings. Moi, je connais, bah là, dans le dernier IEP où j'étais, il y en avait une. Non, du coup, dans le premier où j'étais, pardon, il y en avait une qui venait en mini à l'école alors qu'elle faisait genre 7 minutes de voiture et qui se garait sur un parking payant où elle payait à peu près 5 euros par jour. Ouais, ça peut paraître dérisoire pour ceux qui ont un travail, mais putain, la nana qui arrive et tout avec sa petite mini fille à pied. Je crois que c'était une fille à maman. Bah, c'est sûr, en même temps, avec quel âge 20 ans, quel âge? Une vingtaine d'années? Ouais, 19-20 ans. Ouais, 19-20 ans, t'as une mini et tu payes allez, 25 € la semaine pour avoir un parking alors que tu pourrais lever ton cul de chez toi et faire 20 minutes à pied, tu vois. Ça serait pas mal, mais non, tu comprends, il faut se pavaner dans ta mini et ce genre de choses. Mais du coup, tout ça, tout Sciences Po, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas développé des tendances un peu narcissiques, égocentriques à force de rester là-dedans et d'être broyés par ce truc? Complètement, le nombre de mecs complètement narcissiques, égocentriques, vraiment nombrilistes, ça se compte, mais par dizaines, hein. En fait, ils ont tous l'impression d'être des héros, d'être le héros principal. C'est un truc de fou. C'est l'impression qu'ils ont tous. Il faut, mais en même temps, quand on t'entraîne à faire des week-ends d'intégration, je sais même pas s'il y a ça en fac. Mais les week-ends d'intégration, c'est des trucs qui sont des fois à Prague, en classe de neige, etc. Des trucs, des week-ends à 300, 400, 500 balles. Où en gros, tu vas juste 3 jours aller te pavaner ce genre de trucs. Donc ces gens-là, oui, pour eux, ils sont les héros de l'animé, hein. Alors que si tu réfléchis un peu, ça va juste finir. C'est des mobs de la guilde administrative, hein. Ça va finir en mob de la guilde administrative. C'est le mob méchant de l'anime qui est riche et qui se moque du héros, en fait, c'est ça, donc c'est nul. C'est exactement ça, c'est le vieux stéréotype à 2 balles. Voilà, mais ces gens, oui, le nombrilisme. Okay. Je crois que c'est tout le monde en fait. Donc honnêtement, mais tu peux pas fier. Ouais, j'ai fini pour cet axe-là et j'ai une question si j'étais pas fier d'intégrer l'école MDU. Si, parce qu'en fait, j'avais bossé énormément. J'avais bossé énormément pour rentrer là-dedans. C'était un de mes rêves. Sauf qu'en fait, si on se pose, ça peut être ton rêve jusqu'à ce que tu arrives dedans. Une fois que tu arrives dedans, tu te rends compte que peu importe comment tu l'as imaginé, peu importe comment tu l'as vendu, c'est pas du tout ce que c'est. Ça va être une fabrique à hédonisme et ce genre de choses. Et tu vas finir déçu. En fait, moi, j'ai rencontré très peu de personnes à Sciences Po, même des gens, ces gens-là que je critique et dont je parle, etc. Même eux, ils ne veulent pas, ils sont pas forcément fiers d'être dedans, ou alors ils ont déchanté, quoi. Et pourtant, on le dit souvent que c'est un panier de crabes, Sciences Po. Tu le savais pas du tout, t'étais innocent, tu disais oh c'est trop cool Sciences Po. Je me disais que j'allais pouvoir rentrer dedans, ouais voilà c'est Sciences Po et tout, je vais pouvoir rentrer dedans, en fait je pensais que ça allait m'apprendre à réfléchir, etc. Mais ce qui m'a appris à réfléchir c'était plutôt le prépa que j'ai fait avant. C'était même vraiment que la prépa que j'avais fait avant, mais quand t'arrives là-bas, en fait, on te déconstruit, hein, pour reprendre leur vocabulaire. On te déconstruit et on fait de toi une espèce de loc qui n'apprend plus à réfléchir par lui-même. Il y a une espèce de... Et là, je vais rentrer dans l'axe politique, parce que je vois en plus qu'on me demande de parler des gauchistes, mais oui, je vais rentrer dans l'axe politique. En fait, okay. Il y a deux sous-parties là-dedans, c'est peuplé énormément de gauchos, de woke culture, etc., écrasant, étouffant de partout.
Attends, Parce qu'en fait, c'est un avant microcosme. aller plus loin, c'est bien gauche des valeurs et droite du travail par contre. Ah, ça dépend de qui. Ça Ouais. dépend de qui, mais la gauche des valeurs et la droite du travail, c'est pas vérifiable pour tous. Mais il y a de l'idée. Oui, il y a de l'idée, oui. Il y en a qui se plaignent, oui, ils se plaignent un peu du capitalisme de temps en temps, mais au fond, ils ont de la thune. Et on entend avec. Ah oui, Quoi. on est bien d'accord. Moi, tu te ramènes en amphi de Sciences Po, la moitié des ordi qui sont utilisés pour prendre des notes, c'est des Mac à plus de 1000 balles. Hein. Pour écrire du texte. Pour écrire du texte. Et non, moi l'ordi que j'utilisais toute ma durée à Sciences Po, c'était un vieux truc que j'avais acheté à 270 € en pack avec Windows. C'est un truc de tu bien lançais- pro, ouais. Un truc tu bien moche, je lançais- suppose. Ah oui, c'était de la daube, hein. Mais le truc, tu lançais Chrome, il laguait. Il n'arrivait pas à faire tourner Chrome. Mais il prenait le texte. J'ai pas besoin de plus. Il prenait le texte et ça me permettait de travailler mes cours. Et je voyais tous ces gens à côté qui avaient des. Et ça, c'est véridique. Hein. Le même de la nana avec le stick antifa anticapitaliste sur son Mac, c'est réel. Hein. Tu en as, mais à la pelletée. Vraiment. C'est un truc de fou. Donc ouais, c'est là-dessus, on est sur, on est aussi sur une forme de wokisme aussi à côté de ces fameux étudiants. Il y a énormément de trucs en écriture inclusive. Moi, je l'ai vu arriver à Sciences Po, l'écriture inclusive. Je l'ai vu arriver. Ça a commencé dans les mails de certains profs, tout doucement. Donc au début, tu te dis voilà, c'était le prof de sciences politiques et tout. Vas-y, pourquoi pas. Mais après, ça a commencé à être plus. T'as commencé à voir les bureaux des étudiants, qui ont fait ça. T'as commencé à voir les autres associations qui font des trucs en inclusif et en fait maintenant t'as énormément de trucs inclusifs. Bah, c'est partout en vrai maintenant, tu peux regarder les gens proches, ils parlent en inclusif, de tout le monde. C'est de partout, sauf que on part du principe que c'est quand même une grande école qui doit garder une objectivité vis-à-vis de la politique et des événements politiques qu'il y a autour. Sauf que derrière, directement, on a cette idée d'inclusion, etc. À tout va, à tire-larigot. Et en échange, par contre, le discours de la transphobie, le racisme et le sexisme à Sciences Po est en train d'exploser. Ça, on l'a aussi. Il y a des gens qui disent qu'il y a de plus en plus de fachos à Sciences Po, etc. Alors que c'est complètement faux, vu qu'au contraire, il y a de plus en plus d'écriture inclusive. On force le silence de plus en plus sur des gens. Il y a des associations qui sont parfois dirigées par des gens de droite ou alors des syndicats étudiants qui n'ont aucun droit de se représenter au sein de Sciences Po. Je parle, par exemple, je sais pas si vous connaissez les syndicats étudiants, les deux grands noms, c'est l'UNEF et l'UNI. L'UNEF de gauche et l'UNI de droite, entre guillemets, même s'ils le sont plus trop depuis un certain moment. Ouais. Une droite très molle. Mais pour eux, si t'es à l'UNI, tu es vraiment considéré comme un facho. Faut le savoir. Hein. Tu es considéré comme quelqu'un de droite dure, qu'il faut à tout prix silencer, qu'il faut mettre de côté, etc. Moi, je sais que quand dans mon premier IEP, on a découvert que j'étais de droite, on a commencé à beaucoup moins m'inviter à des soirées. J'ai eu le droit à des regards dans les couloirs. J'ai des profs qui me posaient des questions très bizarres ou très spécifiques sur les mouvements de droite ou des valeurs de droite, etc. Donc on a tout de suite en fait une mise à part, une mise à l'écart, que ce soit fait par les féministes, que ce soit fait par les gens de gauche. Il y a même dans certains IEP qui sont les plus à gauche, il y a des gens du bureau des étudiants qui travaillent directement avec les antifas de type jeune garde, où en fait ils vont contribuer à te ficher en tant que facho. Faut savoir que la différence entre antifa et jeune garde, c'est quasiment la même chose, non? C'est quasiment la même chose, mais la jeune garde est un peu plus organisée et elle fait ce qu'on appelle du fichage, dans le sens où ils ont des listes Excel, ils ont des documents entiers où en fait ils traquent qui avec une photo, etc., le nom, prénom de tendance fasciste, etc. Et en fait, s'ils te trouvent dans la rue, après, des fois, ils te tabassent. Et il y a des gens, du coup, à Sciences Po, qui travaillaient plus ou moins directement avec ces gens-là, et qui leur filent, en fait, du coup, les infos. Je sais que ça a été le cas, là, je vais donner un nom, c'est à Lille. À Sciences Po Lille, il y a ça qui s'est passé avec la jeune garde, et j'ai cru entendre aussi qu'à Strasbourg, ça avait été le cas pendant un moment. C'est pas mal, c'est pas mal. Tout à fait normal. Bah, c'est tout à fait normal. Tu es dans une grande école où on t'apprend à être un politicien, où on t'apprend voilà à faire ce genre de choses. Et puis quand on met des administrations au courant, quand on dit aux administrations c'est pas normal qu'il y ait de l'écriture inclusive, c'est pas normal que telle personne soit forcée d'être en silence, etc. Soit tu as le droit à un silence total, du type on s'en fout, du type on n'en parle pas. Soit ils te disent bah non c'est normal, etc. Ou alors ils te demandent des preuves et vu que tu peux pas forcément en apporter, bah tu te
tu te fais bien avoir, quoi. Et justement, pour illustrer ça, bah, tiens, je t'ai envoyé l'article avant, il y avait en gros Total depuis 2012, Total et Sciences Po qui avaient un partenariat où en gros Total venait à présenter un petit peu leurs projets professionnels, etc. et les carrières. Et en gros, là, cette année, pour une raison X ou Y, il y a des gens à Sciences Po, une minorité, hein, ils devaient pas être plus de 15-20, qui ont gueulé, qui ont dit qu'en gros, Total, c'est des vilains capitalistes qui causent le réchauffement climatique. Et du coup, Sciences Po Strasbourg, face à 15-20 étudiants qui avaient gueulé un peu fort, ils se sont complètement refermés, ils ont annulé un partenariat qui était vieux de 10 ans, et ils ont annulé une conférence, genre ils l'ont annulé très vite, hein, le mec il a dû avoir 48 heures pour se préparer de ne pas venir faire sa présentation. Et franchement, c'était une minorité, hein, des étudiants qui ont fait du bruit. À Sciences Po Strasbourg, on doit être allé à Tire-Larigot, il devait être 800, peut-être toute promo confondue, un peu moins, et allez 700. Et on a, ouais, voilà, 15-20 personnes qui ont gueulé, qui ont fait un espèce de communiqué dégueulasse. Et derrière, l'administration, tout de suite, a fléchi les genoux. Elle s'est tout de suite résorbée. Il y a une pétition qui a été faite là-dessus. Non pas pour défendre Total, parce que, oui, ok, ils font des réchauffements climatiques, et bref, mais parce que ça devrait pas être à cause d'une minorité de gens que des opportunités de venir présenter des projets soient annulées, en fait. C'est pas normal. En termes de liberté d'expression, c'est juste pas normal. Voilà. Et ça, je dis cet exemple-là, mais il y en a vraiment de ça, il y en a à l'appel et dans tous les Sciences Po, mais ça c'est vraiment plus récent parce que ça date il y a même pas quelques jours. Et c'est ce genre d'événements, de trucs qui se font cancel, etc. C'est de la cancel culture. Hein. C'est de la cancel culture pure et dure. Bah voilà, on a ça. Donc là, ouais, tu l'affiches. Bien sûr, le communiqué en écriture inclusive. Ah bah oui. Évidemment. Bah oui, faut pas déconner non plus. Mais du coup, ouais, c'est quand on est quelqu'un qui n'est pas à gauche. Je parle même des centristes. Être à Sciences Po, c'est très très dur. Il faut avoir un moral ou alors avoir vraiment un cercle d'amis très très resserré et très proche, parce que sinon t'as beaucoup de mal en fait à survivre. T'as un microcosme de wokisme qui hurle dans tous les sens tout le temps. Moi, quand je me baladais dans les cours à Sciences Po, en dehors des regards, c'était les affiches, etc. Des affiches sur le consentement, sur l'inclusivité, demander les pronoms. J'ai des profs de TD qui me demandaient, au début de l'année quels sont vos pronoms, etc. C'est assez incroyable. T'as des étudiants ou étudiantes, du coup, je sais jamais au bout d'un moment et je m'en fous un peu, mais qui, voilà, sur leur Mac, encore une fois, à côté des stickers anticapitalistes, j'en ai vu quelques-uns, qui avaient derrière leurs pronoms accrochés, quoi. Genre Yel, etc. Sur un petit bout de papier, un petit post-it attaché, ce genre de truc, quoi. Pas mal. Et c'est... Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, c'est Twitter dans la vraie vie, le truc, en fait. C'est Twitter dans la vraie vie. C'est exactement ça, en fait. T'as l'impression en permanence d'être sur Twitter dans les réseaux féministes ou de gauche, communistes. Et c'est juste incroyable. Il y a aussi, ils invitaient des gens. On invite très souvent des politiciens, etc. Dans tous les IEP pour parler. Et si tu regardes qui est invité, ça va être des gens qui sont soit de centrisme mou, soit qui sont de gauche. Mais t'as personne qui est à droite. Si t'en as éventuellement ou deux de la droite libérale, un peu start-up, type Proprecras, ce genre de choses, qui vont être invités. Il y avait, je crois, le plus à droite qui ait jamais été invité, c'était une députée, une députée LR, je crois. C'était le plus à droite qui a été invité. Mais quoi que ce soit qui soit un peu plus à droite, c'est considéré comme du fascisme, etc. C'est un truc de fou. On a des profs qui se permettent régulièrement du coup des sorties. Je sais pas si tu avais vu là, il y a pas longtemps, dans une université de Paris, il y a un prof qui a dit en gros, ouais, si vous votez Zemmour, etc., vous êtes des bêtes à mettre à l'abattoir. À Sciences Po, c'est pas non plus aussi hard, mais on a très souvent des pics et de ce genre de machin. Des trolls de genre pour tout éclair. Il y avait une question très importante dans le chat. Est-ce que les meufs sont bonnes? Super question. Alors, question très importante en vrai, mais ouais, on oscille entre le ton, la Magalax, la future Magalax en devenir, qui voilà est déjà un bon jambonneau, ce genre de choses, et la 10-10 intouchable. En fait, il n'y a pas d'entre deux. C'est soit t'es vraiment une 10-10, soit t'es une 3/10.
Je pensais que Et- c'était un peu des bobos bourgeoises, donc du coup, c'est moins ma Galaxy City, elles sont un peu plus fines normalement. Ouais. C'est ce qu'on pourrait croire. On va dire c'est du 50-50. T'en as ouais, vraiment qui sont extrêmement fraîches, voilà, je vois comme aussi qui est dit dans le chat. Il y en a qui sont vraiment pas mal, on est d'accord. Et Mais t'en as ravage de la qui- bouffe qui industrielle sont- et de la mode Uber Eats. Hein. Ah, alors ça, oui, on a vu. Ah oui, bah ça, Uber Eats attire l'arigot. Hein. Il y en a qui avaient des budgets aussi là-dessus. Hein. Se faire à manger, c'est un truc de paysan, tu comprends. Il faut commander à manger M'étonne. des Pokéballs et ce genre de trucs. Et chez les mecs, il y a des Tchads ou c'est des ficellos de gauche. Il y a des énormes ficellos de gauche et curieusement, les seuls mecs qui sont un peu buffs, etc. et qui ont, on voit qu'ils ont mis des stats dans le physique. Ces mecs-là sont souvent quand même les quelques-uns qui sont à droite ou qui tout du moins ne sont pas à gauche. Mais ouais, sinon on a, en termes de ficello, je pense qu'on a une surreprésentation de ces petits ficellax, quoi. C'est un truc de fou. C'est ces genres de trucs, je pense que si tu tousses ou que tu éternues dessus, ça se couche direct. Ça fait prout. Ah, ça fait prout, ça fait prout. C'est- Tu élèves un peu la voix et ça claque des genoux. Genre tu libères Bench and Cigar dans Sciences Po, il déglingue tout le monde sans pression. Quoi. Ah, fini, tu le mets dedans, tu fermes les portes et tu filmes le tout et je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir un show de fou. Ça doit être horrible. Et du coup, est-ce qu'il y a des quotas de racisés du coup ou pas encore? Il n'y a pas du tout de racisés, ça se trouve. Ah, il y en a mais très peu évidemment parce qu'on défend les droits des sans-papiers, des Africains, etc. Mais il y a vraiment très peu de gens racisés. Parce que attends, on est d'accord, il y a un quota homme-femme là-bas ou pas? 50-50? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, disons que pour rentrer en tout cas non, parce qu'en fait pour rentrer jusqu'à une réforme d'il y a peu, pour rentrer c'était sur concours. Donc en fait, soit t'avais ton concours, soit tu l'avais pas, et puis on s'en foutait de qui rentrait. Donc on avait une parité, je crois qu'il y avait, dans les stats, on devait être sur du 55-45, 55% de femmes, il y a un peu plus de femmes à Sciences Po, des fois des IEP même où ça allait jusqu'à 60%, 65%. Et du coup, ils font pas un quota inversé pour les hommes, là, réduire à 50-50. Là, c'est non plus, mais de toute façon, ils pouvaient pas le vérifier. Ils peuvent pas le vérifier. Et derrière, en fait, on a maintenant, c'est plus que sur concours, c'est sur concours en partiel, mais derrière, t'as comment ça s'appelle, aussi un côté avec, c'est sur la procédure là de pas PB, le truc où tu fais post-bac là, comment ça s'appelle? Parcoursup. Parcoursup, voilà, Parcoursup. Maintenant, t'as un dossier à faire sur Parcoursup qui du coup, c'est plus que sur le mérite que tu rentres. Donc du coup, la question de se poser, se poser la question de est-ce qu'il y a des quotas et tout, c'est pas officiellement non, mais je suis persuadé que derrière les coulisses, il doit y en avoir un minimum, quoi. En tout cas, au niveau des assos, etc., il y en a. Moi, je sais que par exemple, il y avait une association de Russes qui portait sur russe, voilà, sur la russophonie, la russophilie, etc., sur le truc très culturel, etc. Hein. Et on avait derrière, il faut redonner les associations au bout d'un an, parce que tu les gères que un an en tant qu'étudiant, vu qu'après tu pars en 3A, et du coup on les redonne, et du coup c'est un cycle. Et il y avait donc du coup quelqu'un qui avait le truc de russe, qui cherchait un remplaçant pour la remplacer, pour recommencer, etc., l'association. Et il y avait deux Gugus vraiment à fond, qui voulaient vraiment le reprendre, qui étaient très russophones, etc., qui étaient à fond derrière. Sauf qu'en fait, ça dérangeait l'actuel président de donner ça à deux hommes cis blancs, et du coup, elle a refilé ça à un homosexuel et à une noire. Par mesure d'équité. Voilà. Donc, on le sait, hein, les homosexuels et les noirs qui sont des populations et des catégories de population très représentées au niveau de la russophonie, hein, qui sont très représentatifs de ce qu'est la Russie, qui ont eu ça, quoi. Voilà, c'était assez lunaire. Hein. Et bien sûr, l'administration n'a rien dit. L'administration n'a rien dit parce que c'est le progrès en même temps, c'est inclusif. C'est le progrès. C'est magnifique. À l'inclusivité, tu en bouffes à Sciences Po. C'est dans tous les mails et ce genre de choses, quoi. Et du coup, les personnes racisées sont traitées comment si elles sont de gauche, elles sont mises sur un piédestal. Moi, je sais que j'ai quelques potes racisés qui, très souvent, on leur a fait des louanges. Oh, t'es musulman, je trouve ça fantastique. Oh, t'es maghrébin, je trouve ça fantastique, ce genre de truc. Au point où c'était gênant, hein, où ça gênait le mec concerné. Et en fait, quand ils apprenaient que c'était un gaillard de droite un peu vénère, tout de suite, le discours changeait. Mais oui, ils sont mis sur des piédestaux, piédestals, pardon, et ce genre de choses. Et c'est assez malaisant, en fait, à voir.
cette espèce de préférence. Parce qu'on T'es pas traité comme quelqu'un de normal, t'es traité différemment en fait. T'es traité différemment, ce qui est assez paradoxal vu que t'essaies de lutter contre le racisme. Donc, on a l'habitude. Mais oui, c'est quelque chose. Et puis, bah, justement, par contre, si t'es musulman, etc., tu seras vraiment mis de côté, mais genre en bien, dans le sens où, ah, putain, être musulman en France en 2022, t'es vachement brave. Fin 2023, t'es vachement brave et tout. Sauf que derrière, j'ai beaucoup de potes qui sont très religieux. Enfin, j'en ai pas mal qui étaient pas mal religieux, qui se sont fait moquer du fait de leur religion. J'ai un pote catholique qui s'est fait vraiment... qui s'est fait pas lyncher non plus, mais moquer pendant très longtemps. J'ai un pote orthodoxe qui a le droit à pas mal de... de remarques. Énormément de remarques dans un amphi, une fois ou deux, ce genre de choses. Donc, si en fait t'es d'une religion qui n'est pas orientale, tu seras mis de côté et considéré soit comme une anomalie, soit comme un espèce de vestige de l'ancien temps, et tu seras moqué, tu seras ce genre de choses. Oui, c'est sûr. Faut trouver l'entre les deux. Tu te dis, je sais pas, je m'identifie comme taliban, là, ils bug un peu, ils font prout tout d'un coup. Ça fait prout, ouais. Moi, à la fin, j'en avais tellement plus rien à foutre, je disais que j'étais païen. Du coup, ils savaient pas trop si j'étais un païen cool qui fume des joints ou un païen pas cool qui allume des torches et qui brûle des églises. Ils savaient pas trop et du coup, ils osaient pas trop, ils osaient plus trop dire quoi que ce soit. C'est en vrai, si jamais vous retrouvez à Sciences Po et qu'on demande religion, dites païen et les gens bug, ils savent pas s'il faut applaudir ou pas. En fait. Ah oui, faut de la culture pour ça. Il faut de la culture pour ça. Mais après, il y en a qui ont de la culture, mais genre pas tellement. Je me souviens que la première année où je suis arrivé à Sciences Po et tout, dans les 10 premiers jours, hein, j'étais en amphi. On venait de passer un énorme concours. Hein. Le concours de Sciences Po, c'est genre une journée où t'as 3 épreuves, c'est assez hard. Et t'arrives, et j'arrive, puis il y avait il y avait 2 nanas devant moi, et elles ne savaient plus quand commençait la Seconde Guerre mondiale. Alors, que tu ne saches pas quand commence la Seconde Guerre mondiale, genre la date précise, ok, pourquoi pas, tu sais pas que c'est censé être en 39, juste l'année, okay. Quoi. Ah ouais. Mais elles hésitaient entre 39 et 40. Tu es à Sciences Po, tu viens de passer un concours dont une des épreuves et la plus importante, c'est histoire. Et elles ne savaient pas en fait quand commencer la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis arrivé, j'étais derrière dans l'amphi, j'étais sidéré, j'ai même pas pu réagir. J'étais stun pendant 3 secondes, je savais absolument pas quoi bégayer. Hein. Je me suis dit que j'allais juste ignorer ça parce que j'allais m'énerver. Là, c'est un peu grave. Et du coup, ça nous donne un peu une raison légitime d'avoir une défiance envers les élites, du coup, parce que déjà on l'avait de base, ils sont bizarres ces gens d'en haut, pourquoi ils font ces choix comme ça, ils sont bizarres, des fois ils font des trucs. Et du coup, ça vient peut-être de là, c'est pour ça qu'on a des doutes sur eux maintenant. Maintenant, oui, mais je pense que vous allez en avoir encore plus tard, hein, parce que vous allez voir à quel point c'est... Là, en fait, les élites d'aujourd'hui, ça l'est encore parce qu'elles sont issues d'une... genre Sciences Po qui était touchée par mai 68, etc. Mais là, ce qu'on a, c'est une espèce de nouvelle dégénérescence absolument incroyable. Pour te dire, dans un de mes cours, un cours de politique internationale, qui est pourtant un truc qui me passionnait à l'époque, j'ai eu le droit... sur un chapitre en TD, un truc qui s'appelait, je l'ai noté parce que c'est lunaire, hein, qui s'appelle la transmobilisation des mouvements féministes dans le monde après MeToo. L'enfer. J'ai dû faire un exposé dessus, hein, j'étais forcé. Et en fait, ce genre de contenu de cours, je ne sais pas à quoi ça va me servir dans la vie. Je ne sais pas à quoi ça peut servir les idées de demain, rien compris. Mais moi non plus. Moi non plus, mais sache que c'est financé avec tes impôts en tout cas. Voilà. C'était en gros un exposé qui portait... Enfin, c'était un thème de cours où il fallait montrer à quel point le degré de fluidité internationale que certains mouvements féministes avaient. On était sur ce genre de truc. C'est sûr que c'est pas un cours de physique-chimie là, parce que tu parles de fluidité, de transmutation, c'est bizarre. J'ai rien compris, j'avais rien foutu pour le truc. Les cours de socio portaient exclusion sur ça, oui aussi. Cours de socio aussi, c'est sur ce genre de choses. Sur par exemple le sport et le genre, des trucs du genre. Donc c'est des trucs qui valent des crédits ECTS, c'est-à-dire c'est des trucs qui sont reconnus aux yeux de l'État comme étant des formations de compétences, mais derrière tu n'apprends à rien faire quoi. Et ces gens-là, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce live, sont vos futurs gouvernants. Ce sont les futurs cadres, ce sont vos futurs supérieurs DRH, ce sont vos futurs managers, ce genre de trucs. Et c'est des matières qui sont obligatoires où tu n'apprends rien, qui sont payées par tous les impôts. Et on a ça, quoi. Et moi, je trouve ça absolument affublant, quoi. Et puis après, vu qu'ils vont continuer leur carrière dans le public, ils vont continuer à aspirer les impôts. C'est bien vu, ça aussi. Bah, exactement, ce qu'ils font souvent, d'ailleurs, c'est qu'au début, ils commencent dans le public,
c'est-à-dire où ils se forment de la compétence, ils commencent dans le public, voilà, à soutirer tes salaires, etc., et à faire n'importe quoi parce qu'ils apprennent des jobs. Et une fois qu'ils ont de l'expérience dans un job ou dans un autre, en termes de qualité managériale ou ce genre de choses, bah là, ils passent dans le privé pour avoir des plus gros salaires. Ah bah, Donc c'est-à-dire qu'ils viennent, ils salissent ton administration pendant 10 ans, et après ils se pantouflent. Voilà, ils vont pantoufler, ils se partent. C'est incroyable. Est-ce que t'as un autre axe de développement ou t'en as abordé deux? Là, j'ai un peu tout fini. Là, j'ai un peu tout fini, si ce n'est que le maître mot que j'aimerais dire, c'est que Sciences Po, ça te forme à rien. Que en fait, quand tu finis, tu vas te centrifier. C'est-à-dire, peu importe l'orientation politique que tu as au début de Sciences Po, tu vas finir vers une forme tu vas te centrifier en fait. Si t'es d'extrême gauche, tu vas finir un vœu socialiste mou, et si tu arrives catho d'extrême droite, tu vas finir Pécresse, tu vois. C'est ce genre de truc. Tu vas finir sur ce genre de choses. En fait, t'as une espèce de centrifuge qui t'amène vers le centre. Et en fait, c'est ça que fait Sciences Po. Et c'est en ça que je trouve que c'est un remarquable instrument c'est un remarquable instrument à formater les gens. C'est que derrière, voilà, tu deviens quelqu'un d'autre. Voilà. Tu deviens quelqu'un au centre, une élite qui sera juste bonne à exercer ce que dit ton supérieur, etc. Alors regarde par exemple ce que dit ce Kiko Jap là, de JVC. Sciences Po c'est un peu une école de crétins, non. Enfin je veux dire que c'est une réalité, c'est une école qui n'apprend rien et qui forme des demi-habiles, non. Chaud de sortir de Sciences Po et te croire intelligent. C'est exactement ça. En fait, si tu sors de Sciences Po et que tu es intelligent en sortant de Sciences Po, c'est que tu l'étais déjà avant. En fait. Et Donc ça t'apprend. On dit que ça t'apprend à apprendre, mais en fait, ça te formate genre par exemple, la culture de remettre en question, etc. n'est pas du tout quelque chose qui est enseigné. En fait, on t'apprend pas du tout à remettre en question, puisque à chaque fois que tu poses une question à un prof, que tu remets en question quelque chose, tu seras pris de haut, etc. Tout le temps. D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Oh bah tiens, là j'ai vu un truc là. Une prof écartée de l'école car elle a dit homme et femme. Ouais, c'était. Alors, il me semble que c'était par rapport à. C'était une prof de danse, je crois, à Sciences Po Paris, où en gros, elle refusait. Si je me souviens bien, elle refusait de ne pas faire de distinction de genre, en fait. Et, Terme qui fait. Et il me semble qu'elle a été carrément virée par l'administration. Il me semble. Mais ouais, voilà, c'est passé sur CNews et tout. C'était un gros scandale. C'est beaucoup de gens qui crient à l'extrême droite qui reprend le truc, mais ouais, c'est. Bah, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps sur un prof de Sciences Po qui a été viré, je crois, parce que. À cause de ses cours de biologie qui étaient trop scientifiques, un truc comme ça, et du coup ça allait contre les sciences sociales. C'est. Ouais, ça me. Bah, sur la biologie de l'évolution, c'est ça, ouais. Putain, c'est. Ouais, mais c'est. Dans cette usine à mots que je vois que. Oui, je vois que. Mais oui, c'est voilà, le mot excommunier là que je vois dans les titres YouTube est très très bon, en fait. C'est vraiment de l'excommunication qu'on fait, c'est même plus de la mise en silence et de la mise à part, c'est de l'excommunication dans le sens où ils essaient de te bannir de toute forme de rassemblement social possible et imaginable. Donc voilà. C'est chaud cacao. Alors, d'autres questions? Question, si j'ai fini Sciences Po, j'ai arrêté. J'ai pas fini, j'ai arrêté, je me suis arrêté au bout de 3 ans. Je dirais pas depuis combien de temps. Ça fait un petit peu un moment, si je peux me permettre, vu que y a certains termes qui sont plus à jour, etc. Mais je reste en contact avec des gens qui y sont encore et c'est de pire en pire. Et encore, moi, j'ai grandi j'ai étudié dans les IEP de province, mais de ce que j'entends, Paris, c'est la même chose, mais en 1000 fois pire, quoi. Si j'ai vu des trans plein. Maintenant, tu vis le bench and cigar dream. Exactement, là, je vais me rapatrier dans des montagnes, faire autres choses. Ça se trouve, Ben Cigard, dans 5 ans, il va te trouver dans la montagne, il va faire une vidéo avec toi. C'est bizarre. Peut-être, hein. Avec grand plaisir, en tout cas. C'est incroyable. Ils font plus de sport que d'études. C'est ouais, du sport de lit aussi. Hein. Bon, c'est un peu genré, le sport. Hein. Maintenant, je fais de l'artisanat. J'ai un membre de ma famille qui a appris de son père à faire un artisanat et je le fais également. Je reprends une entreprise familiale à la main. Donc ouais, je suis passé de Sciences Po, futur cadre, à artisan à l'étranger. Donc comme quoi, ça m'a vraiment servi à rien en fait sur le plan du thème des études, etc. Ça fait un argument de plus contre le gouvernement.
Ah bah ça oui, ça le futur gouvernement. Je peux vous dire, je peux vraiment vous le dire, hein, les futurs Gugus qui vont aller, qui seront sortis de Sciences Po d'ici 20 ans, qui font des campagnes présidentielles, qui seront des présidents de région, etc., ou ce genre de trucs, il faudra absolument aller sur leurs réseaux sociaux et questionner leurs anciens camarades parce que vous pourrez trouver mais des saloperies à l'appel, hein, vraiment. Ça en termes de scandale, si vous pensiez que maintenant déjà il y avait trop de scandales sur les élites, attendez dans 10-20 ans. Vous verrez, ce sera encore plus fun. Nous sommes clairement pas prêts. Attention, pas tous quand même, il reste des bons corps. Ouais, il reste des bons encore, mais par promo, je les compte sur les doigts d'une main, des gens qui sont vraiment bosseurs, qui sont pas du tout, qui sont pas du tout dans ce genre de truc, quoi. Mm. Ouais, le fun payé par vos impôts, ouais, voilà, le fun. C'est Fistifun, c'est Fistiland, le fond du fun. Du fun, voilà, faut aimer les subventions, ce genre de trucs. Illusion d'optique bizarre, on dirait qu'ils sont minuscules à cause des roses qui sont géantes. C'est bizarre, c'est loufoque. Non, je pense qu'ils sont pas très grande base. Il y a un déficit de calcium assez intéressant à étudier. Mais il y a sinon, tu peux regarder un truc peut-être plus intéressant. Il y a sur YouTube, il y a les rediffs des concours d'éloquence. Non, j'ai vu, c'est malaisant, bordel. Alors ouais, c'est malaisant, mais justement, je pense qu'il faut le voir parce que c'est probablement un des trucs qui marche le mieux. Donc si tu veux un petit peu cringe, voilà. Si vous voulez cringe, tapez concours éloquence Sciences Po sur YouTube. Allez voir après le live pour un peu cringe un coup, voir quelle est la magnifique éloquence des sciences pistes. Moi, je ne peux pas regarder ça sans serrer les dents et serrer le cul, hein. C'est impossible. Je ne peux pas. Je suis malaisax. Ok, bah attends, je vais le faire juste après la Discord, je sais pas, en live, je pense. Vite fait, une petite vidéo. Bon bah du coup, merci, c'était sympa de ton intervention. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu. J'espère que ça éclairera certains sur ce genre de truc, quoi. Ouais. Et puis voilà, bah, je vous remercie tous et puis bah passez une bonne fin de semaine, bonne fin de live aussi. Et puis on se reverra peut-être un jour quand je parlerai de mon artisanat. Ouais. L'artisanat Dream, ça attirera moins de monde, je pense, mais... Ouais, mais c'est Artisan Dream, ce sera, voilà. C'est mieux pour moi, voilà. Voilà tout. Sûr. Allez, la grosse bise, à plus. Salut, merci à toi.